Ce matin du 1er juillet 2026, alors que je marchais dans la prairie, un message est venu à moi, que je me suis empressée d'aller dans mon bureau pour le rédiger correctement, le mettre en forme. Donc voici ce message que je tenais à vous partager, qui est complètement dans l'air du temps et je comprends pourquoi il m'est arrivé en ce premier jour du mois de juillet. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les attentes, demeure dans ton axe, ou devrais-je dire les non-attentes, car l'attente peut être cruelle, frustrante et par là même déstabilisante. Or c'est bien là le défi, c'est bien là le challenge, ne pas se laisser déstabiliser. Et si pour un temps quelque émotion venait à te heurter, te bousculer, alors oui, que ce ne soit que pour un temps, afin que tu ne perdes pied et ne te retrouves dans un abîme sans fond. Mais au contraire, une fois l'orage passé, et après avoir demandé de l'aide si cela s'avère nécessaire, redresse la tête et va de l'avant. Oui, l'attente peut s'avérer frustrante et source de déception, tandis que l'espoir véritable et la foi sont force pour ton âme, ainsi que pour ton être ici-bas. Ainsi donc, quelles que soient les secousses, elles passeront. Quel que soit le feu d'une saison hors saison, il passera. De même que ta fatigue, ton découragement, s'il venait à te visiter. Car il arrive souvent qu'il puisse te traverser, ou quelquefois, il arrive quelquefois qu'il puisse te traverser. L'époque est si intense. Mais qu'il te traverse, oui, mais ne demeure pas en toi et n'y trouve domicile. Mais bien au contraire, une fois la houle passée, empresse-toi de faire renaître ta joie, ta paix, ta belle résilience qui n'est jamais bien loin. Et si tu trembles, que ce soit l'espace d'un instant, puis fais appel à toutes tes ressources, aide de guide, ange, être de lumière, ainsi qu'à toutes sortes de petits outils pratiques, remèdes et soins qui t'ont réussi par le passé ou que justement tu découvriras. Tant de ressources sont en toi et à l'extérieur de toi. En un mot, on ne le dira jamais assez, prends soin de toi. Souviens-toi de ce qui te remplit, t'apaise ou te met en joie. Et puis, respire. Respire lentement, profondément, tout en projetant dans ton espace intérieur et donc tout autour de toi des images de joie, de fête, d'instants paisibles, de bonheur et de bonheur partagé, d'amour. Des instants d'amour, instants et clichés de vie heureuse et comblée, car cela t'est dû, cela est ton héritage. Et c'est pour cela même que tu t'es incarné ici et maintenant, pour vivre pleinement, libre, dans ta pleine et belle souveraineté, mais aussi pour assister à la délivrance de l'humanité dont tu fais partie, au moins dans cette vie-ci. C'était et c'est là ton choix. Bientôt, tu te souviendras. Pour l'heure, rappelle-toi que les perdants qui s'avèrent de mauvais joueurs refusent justement de s'avouer perdants. Et n'est-ce pas là n'est-ce pas là le cas de ceux qui, de façon pitoyable, servent obstinément
un maître à la tête coupée, qu'on ne nommera pas. Ils savent pourtant que la bataille et même la guerre est perdue pour eux, mais refusant de déclarer forfait, tentent d'en entraîner le plus grand nombre avec eux, ou tout au moins de leur nuire. Ainsi considéreront-ils peut-être que leur défaite ne sera pas vaine, mais le fait est, et seuls les faits comptent, n'est-ce pas? Le fait est qu'ils ont bel et bien perdu. Tandis que vous, nous tous, éveillés de la première heure ou de la dernière heure, nous nous acheminons vers la liberté, le bonheur et la pleine santé. C'est là notre héritage, c'est là notre dû, et il approche à grands pas. Vous, nous tous, éveillés de la première heure ou de la dernière heure, nous nous acheminons vers la liberté, le bonheur et la pleine santé. C'est là notre héritage, c'est là notre dû, et il approche à grands pas. Soyez tous bénis. Je vous aime, je nous aime.